Moi, pour la ville, c'est un très bon gabarit. C'est vrai qu'on s'y sent quand même mieux parce qu'on est haut. Donc ça Ça, donne, c'est important, ça. c'est- J'ai l'impression que c'est... Non? Oui, Est-ce c'est que c'est important. typiquement féminin ou pas? Sincèrement, je sais pas, je peux pas te dire. Je sais que moi, j'aime bien avoir cette vision de loin, vraiment. Ça permet vraiment d'anticiper. Donc, je préfère avoir effectivement des voitures hautes. D'accord. Ça peut être féminin, parce que c'est vrai que pour... C'est l'aspect à peut-être plus- sécurité, non? Oui, On va dire c'est l'aspect maternel. Voilà, c'est l'aspect sécurité. Peut-être qu'une femme, dès qu'elle pense à un accrochage, elle se dit, ben, au moins on n'est pas nez à nez à la voiture, on est légèrement plus haute. Donc il y a quand même quelque chose de rassurant. Voilà, donc effectivement, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu parler de ça chez les femmes plus que chez les hommes. Donc effectivement. Ouais, parce que moi, à l'inverse, moi j'ai tendance un petit peu, pas à détester, mais je trouve que c'est une mode des SUV. Non, mais ça me gonfle, ça me gonfle. Pourquoi? Qu'est-ce qui te gonfle? Je sais pas, moi c'est pas... Bon, c'est vrai qu'elles ont quand même... C'est pas du sport, on n'est Non, pas je dans suis une pas dans le R8 sport, non, là. non, c'est pas ça. Mais je trouve, enfin, il faut dire aussi que ça fait quand même des gros progrès. Avant, ça se vautrait quand même souvent sur Voilà. les épées, etc. Maintenant, il y a quand même... C'est devenu presque des routières quasiment classiques. Hein. Mais je reste quand même attaché, moi, à la berline ou à la voiture beaucoup plus basse. C'est pas le même rapport de conduite. Non, tu prends. Je parle pour. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. J'ai beaucoup plus de plaisir à conduire une berline. Oui. Voilà. Parce qu'on a. Effectivement, on a plus un sentiment de conduite. Que là, on a un sentiment quand même d'assister dans la conduite. Voilà. Donc Surtout en fait, quand on est. tu fais le distinguo un petit peu entre sécurité et plaisir de conduite. Oui, D'accord. complètement. Donc un véhicule... Pour après, moi, l'idéal, c'est quand il n'y a pas de SP, il n'y a pas d'ABS, qu'on est dans une voie de méca. Ouais. Voilà, là c'est du plaisir de conduite. Là on est dans une voiture, comme tu dis, c'est une route, ça reste une routière, parce que je pense que tu peux faire quand même pas mal de kilomètres avec des enfants derrière ou des ados, même des adultes, et il y aura quand même une aisance dedans. Voilà, on va pas se sortir de là avec des motos, pas possible. Maintenant, je ne suis pas... le plaisir de la conduite avec le freinage, d'autant plus alors si tu mets toutes les assistances. À 600 mètres, veuillez tourner légèrement à droite. Si tu mets toutes les assistances, tu ne conduis plus. Tu guides la voiture. Passif, en fait, t'es T'es passif. passif, tu guides la voiture, mais tu n'es plus dans de la conduite. Donc c'est le seul reproche, mais ce n'est pas Audi ou particulièrement non, le Q3. évidemment, oui. C'est général. C'est général. Voilà. Mais les gens qui n'aiment pas, il s'avère quand même que tu entends de plus en plus de personnes dire qu'ils n'aiment pas conduire. Non, mais c'est pas ce que je vois, par exemple, on va parler perso, mais ma femme, elle, dans la voiture, on a une berline, à chaque fois qu'elle monte, elle remonte le siège. Pour être plus machinalement, haute. pour être plus haute. Ouais. Et que les hommes les rabaissent. Moi, je les rabaisse à chaque fois, Ouais. donc on se bagarre parce qu'on sait qu'il y a pris la voiture, en fait. Hein. Ah bah oui, ça, complètement. Ben, regarde, toi tu as rabaissé le siège. Ouais. Après, vrai. vu que je viens de conduire, Ouais. juste avant toi, tu as baissé le siège, tu l'as reculé. Moi, je l'avais monté complètement, presque à fond. Ouais. Donc, c'est sûr que ça va que là, la garde de toi est haute. Parce que suivant les gabarits, pareil, tu peux pas non plus tout monter. C'est pas possible. Donc en fait, le SUV serait peut-être plutôt féminin comme voiture. Je pense, ouais. 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 Alors, après, je vais là faire typiquement féminin. Le coffre. Et maintenant, j'ai pas regardé avec les sièges rabattus À 200 mètres, au niveau de la contenance, mais c'est vrai que ça reste un coffre tout à fait pratique pour la ville quand tu fais tes courses et tout ça. C'est un bon gabarit, il est dans l'intermédiaire. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait valable. Donc, je pense qu'on est, oui, sur une voiture pour femmes. En tout cas, je trouve que c'est parfait. On s'entend bien, une voiture pour femmes qui est en ville, qui ne cherche pas forcément le plaisir de la conduite, qui, pour elle, la voiture reste un outil d'alle pour un point A à un point B. Ouais, oui. Voilà. On parle pas de plaisir, là. On parle parle pas de uniquement plaisir. presque la fonction, pas utilitaire, mais oui, la fonction quotidienne. Quotidienne. C'est un outil, point.